Mon frère, la vie de puissance sans prière, ça n'existe pas. Mais quelle prière? Faite par l'Esprit. Toutes sortes de prières et de... Donc il y a des moments où l'Esprit, en fonction de la saison, en fonction de ce qu'il a envie de faire, va me conduire à faire tel type de prière. D'autres fois, il va me dire, non, là c'est pas là. Là, il faut commencer à supplier. Et là, tu vas commencer à t'attendre toute une journée, 2 jours, 3 jours. Oh, est-ce que quelqu'un comprend? Il y a des déclencheurs, il y a des ingrédients pour manifester cette puissance. Et moi, je disais au Seigneur cette semaine que ceux qui te cherchent et ceux qui veulent, parce que parmi nous, tout le monde n'a pas envie d'être témoin. Non, parce que tu n'as pas envie de payer le prix. Que ceux qui veulent être vraiment des témoins de Dieu, des témoins de Christ sur la terre, mais ils ont des caractéristiques. Et on va en parler demain matin. Parce que demain matin, si Dieu fait grâce, le peuple m'a dit de parler demain matin. Demain matin, on parlera de ces caractéristiques, ces choses qui caractérisent ces témoins. Et comment, en faisant ce que Dieu a dit là, la puissance de Dieu. Non, mon frère, il ne faut pas rester les baba. Il y a plus que ça. Il faut aller à un autre niveau. Et voilà pourquoi, quand quelqu'un cherche la puissance, Dieu va donner d'abord la grâce de la prière. Quand quelqu'un cherche la puissance, je te le dis, quiconque cherche power, sans prière, ça ne marche pas. Quiconque cherche le revêtement surnaturel de puissance, va devoir d'abord aller. La première chose que Dieu donne, c'est une vie de prière ranimée, embrasée, qu'on appelle l'esprit de prière. C'est quand l'esprit de prière vient, que tu ne fais même plus l'esprit de prier, tu vas prier. Même toi qui n'aimes pas prier, tu vas commencer à prier. Même quand tu n'as pas la force de prier, tu as mangé, tu as envie de dormir. Même pour dormir, tu vas te rendre compte que tu as la force. Mais l'esprit de prière. Oh! J'ai parlé un jour à un directeur d'une entreprise aérienne, un frère en Christ qui aimait Jésus. Il m'a dit, j'étais directeur marketing. Il dit, pasteur, j'étais le directeur marketing, je n'ai pas compris. Dès que j'ai intégré l'entreprise, pourtant j'étais quelqu'un qui aimait Dieu, mais j'ai commencé à courir après toutes les femmes que je voyais. Il dit, j'ai touché à de l'argent. L'argent m'a bousillé. J'ai commencé à en avoir plus. J'ai commencé à voler comme pas possible. Pasteur, je ne comprends pas. Pourtant j'aimais Dieu, mais j'étais comme oppressé par la quête des femmes, la quête de l'argent. Je voulais seulement qu'on m'appelle monsieur le directeur marketing, on appelle encore DM. Monsieur le DM. Il dit, j'avais de la fierté à être appelé. Il dit, ma vie a changé. J'ai dit, oui, tu n'as pas compris que tant que tu es en bas, il y a des adversités que tu n'auras pas. Mais dès que tu franchis certains paliers, il y a des oppositions qui vont venir. Ce sont les forces du territoire. Cette entreprise-là, tu ne peux pas assumer certaines fonctions trop tôt. Parce qu'il y a des puissances dans le territoire. L'entreprise est un territoire. Le quartier est un territoire. Ta famille est un territoire. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu as besoin de puissance pour rester intègre. Tu as besoin de puissance pour que l'orgueil ne monte pas. La puissance de Dieu vient, elle travaille ton cœur, elle te brise le cœur. Tu as besoin de puissance pour garder ton cœur humble. Quand Dieu t'élève, toi tu crois que c'est facile? Tu as besoin de puissance pour rester pur dans un monde de souillure. Entre parenthèses, les esprits de débauche ont une grande puissance. N'oublie pas ça. Chaque esprit émet une puissance. Dis Amen. Chaque esprit émet une puissance. De la même manière que les téléphones émettent des fréquences, donc une puissance, chaque esprit émet une puissance. Voilà pourquoi dans nos écoles, dans nos rues, les esprits de débauche ont une puissance qui est forte. La puissance se mesure en watts. Donc toi, ta vie de prière, voilà pourquoi Dieu doit ranimer ta vie de... Ta vie de... Parce que si ta vie de prière n'est pas ranimée, tu ne vas pas générer la puissance. La puissance se génère par la prière qui est faite sous l'inspiration de l'esprit. Quelqu'un dit Amen. Sans prière, il n'y a pas de puissance. Oublie, va dormir. Donc la première chose que tu dois dire, c'est Seigneur, réveille ma vie de prière. Je dis, mes frères, tu es venu dans un environnement où l'esprit qui contrôle l'entreprise émettait à 100 watts. Ta vie de prière, toi, t'émets à 10 watts. De la même manière que les serpents de Moïse
ont avalé les serpents de Pharaon, tu as été avalé par l'esprit du territoire. Donc, c'est pas que tu n'aimes pas Jésus. Tu aimes Jésus, mais de ta vie, il ne sort pas la puissance. Donc, tu as un déficit de puissance. Voilà pourquoi il y a des démons que tu ne peux pas chasser. Et puis, il y a des démons que tu peux chasser. Certains démons, tu ne peux pas. Lui, il les met à 500 watts. Et toi, tu as 100 watts. Ce n'est pas un problème. Augmente pas comme Chatapa. Retata. Bonjour, Mima, Shoma, Meda. Les Baba, Rotoko, Baba. Augmente. Va t'attendre à Dieu. Et laisse la puissance de Dieu vient sur ceux qui attendent. Attendez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. La première chose, il faut que Dieu réveille la vie de prière. Sinon, il n'y aura rien. Et c'est plus tu pries à celui qui peut faire infiniment, abondamment, par sa puissance qui agit en nous. Il peut faire, mais la puissance est en nous. Mais la puissance n'opère pas. Pourquoi? Parce que tu ne l'as pas activée. Comment on l'active? Par la prière. Moi, je dis toujours, la plus grande bénédiction que Dieu peut donner à quelqu'un, au-delà du salut, c'est une vie de prière. Satan peut attaquer tes finances, ce n'est pas un problème. Il peut même attaquer ma santé, ce n'est pas un problème. Mais quand il attaque ma vie de prière, il a dit le feu brûlera continuellement sur l'autel. Lévitique chapitre 6, au verset 6, il faut que le feu brûle. Mais dans de quel feu? Ma baba, le feu qui permet de toujours être spirituellement alerte, spirituellement activé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut que le feu de la prière. Oh, je veux être candidat aux élections. Sans prière, eux ils prient. En face là-bas, eux ils prient. Et ils prient les forces maléfiques. Et toi, il n'y a pas de prière. Ils vont t'avaler. Au nom de Jésus, tu seras avalé. Mais quand ils trouvent que même que cet homme, cette femme a une vie de prière, protège ta vie de prière par tous les moyens. Celui qui a compris dit Amen. Celui qui a compris dit Amen. Et avec moi, Père, dans le nom de Jésus, je te le demande de tout mon cœur. Oh Père, réveille ma vie de prière. Réveille ma vie de prière. Élève ta voix et demande. Élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix. Alors mon gars, mon frère, ma soeur, c'est chacun pour soi. Il n'y a pas de... Il faut que Dieu réveille la vie de prière. Il faut que Dieu réveille la vie de prière. Il faut que Dieu réveille ma vie de prière. Il y en a parmi nous ici, tu n'as même plus la force de prier. Depuis 3 mois, ta vie de prière a pris un coup. La vie de prière, c'est le premier domaine que Satan attaque. Parce qu'il veut que tu sois faible. Quand on est en guerre, il faut que tu saches une chose. L'armée ennemie doit neutraliser toute puissance qui peut se liguer contre elle. Voilà pourquoi Satan attaque la vie de prière. Élève ta voix. Demande la grâce. La vie de prière. Oh Père, réveille ma vie de prière. Il est écrit, je répondrai sur la maison de Juda. Zacharie 12, 10. Et de Jérusalem, un esprit de prière. Jésus a prié pendant 40 jours avant d'être revêtu de la puissance. Tu veux être un homme d'affaires, une femme d'affaires, il faut que ta vie de prière soit réveillée. Ah, Père! Oh, Ikama Shadara Emberia. Il faut que ma vie de prière, il faut la vie de prière. La prière, oh, on s'attend dans la prière. La prière, la prière. Demande à Dieu la grâce. Il sait, mon frère, ma soeur, quelle que soit ton église, la grâce de la vie de prière. Oh, il faut que tu pries. Il n'y a que toi qui peux demander. Dieu donne à ceux qui demandent. Ce n'est pas le temps de se taire. Ce n'est pas le temps d'être distrait. Ne regarde pas l'écran. Baisse ta tête encore quelques secondes et demande à Dieu la grâce
de la vie de prière. Machada, Elareba, Meyanda, la vie de prière. C'est par la vie de prière. Ce n'est pas la seule condition, c'est vrai. Mais la vie de prière est indispensable. La première chose que Satan attaque, c'est la vie de prière. Où en es-tu? Élève ta voix. Ne regarde pas à gauche. Ne regarde pas à droite. Demande à Dieu. Restaure, ranime le feu de la prière. Le feu de la prière. Oh, il faut que tu pries. Mais il faut que tu demandes. Il faut que tu demandes. Je termine. Il faut que tu demandes. Il faut que tu demandes. Ah, il faut que tu demandes là-bas. Elema, Peyarata. Le jour de la Pentecôte, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, la Bible dit, ils commencèrent à prier. Tu vois, quand l'Esprit vient, ils commencent à prier. La vie de prière, la vie de prière, la vie de prière, la vie de prière. Demande-la, demande-la, fais entendre ta voix. Demande-la, demande-la. La vie de prière, la vie de prière. Faites en tout temps, faites en tout temps, faites en tout temps. Par le Saint-Esprit, toutes sortes de prières, toutes sortes de prières. Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de demander? Est-ce que tu es en train de demander? Demandez, vous recevrez. Dieu qui veut